Salut Pardon, salut à tous, on se retrouve sur Forge of Empire. Euh, je vous avais dit là, dans une des dernières vidéos que j'avais commencé une nouvelle colonie culturelle. C'était Japon féodal, hein, je croyais que c'était aztèque. Il y en a trois, voire quatre différentes, je crois. Euh, Celle-là elle a la particularité d'avoir un marchand. Le but des colonies culturelles, c'est d'arriver à terminer toutes les constructions de bâtiments et de réaliser des quêtes donc qui permettent de gagner différents lots. Euh, et le mieux, c'est d'arriver à le terminer dans les temps requis. Alors moi, j'y suis jamais arrivé, mais par exemple, si j'arrive à terminer là, dans les 3 jours, j'aurai 9 packs de sélection. Après, j'aurai 6 jours et 9 jours où je pourrais encore gagner des packs. C'est très très rare que j'y arrive. Alors la complexité, c'est d'avoir le nombre de ressources nécessaires pour débloquer les paliers suivants. Et il faut aussi avoir les points de diplomatie. Donc en fait, c'est un équilibre à trouver avec une place qui est quand même relativement limitée. Donc on peut acheter des parcelles, mais forcément ça coûte des ressources. Donc là, pour le moment, j'attends d'avoir les armures pour débloquer en fait Salon T et surtout les instruments. Donc les instruments, ça va me permettre de gagner les points forts quand j'aurai l'atelier. Mais encore, il faudra que j'ai la place pour mettre l'atelier et en plus, il faudra que j'ai le nombre d'habitants nécessaire, ce qui n'est pas encore gagné. L'avantage de l'offre du marchand, c'est que ça permet de gagner justement des ressources en négociant. Alors, c'est souvent des négociations qui sont assez complexes. Moi, comme j'ai eu de la chance de gagner un peu de diamants dans différentes quêtes et que j'ai besoin d'armures, je vais quand même tenter de gagner ces 15 armures. Donc, vous voyez, c'est à 5 possibilités, donc c'est encore relativement facile. Alors, le plus simple quand on en a 5, c'est de commencer avec une de chaque. Donc, en rouge, je suis sûr qu'il n'y a déjà pas de pièces d'or. Et ben après, c'est un peu de la chance, hein. Donc, les marchandises, c'est ce que j'ai le plus. Ouais, j'ai pas de chance du tout. Donc, après, les possibilités commencent à se réduire. Mais ça va me coûter quand même des diamants, je pense. Voilà, pour un coup. Mais je crois qu'il me reste qu'un choix possible. Voilà. Donc du coup, ça s'est bien passé. Donc je gagne mes 15 armures. Et après, je crois que les niveaux se complexent. Ouais, voilà. Si vous prenez le deuxième choix, il y a 6. Et là, il doit y avoir 7. Non, il y a 6 aussi. Bon, après, pour le moment, c'est pas des ressources dont j'ai besoin. Ça m'a quand même coûté 10 diamants. Bon, je suis pas à la rue là-dessus. Et puis, je joue en free-to-play, donc j'utilise pas les diamants pour upgrader ou des choses comme ça. Je les utilise que pour les négociations. Donc, pour le moment, on va en rester là. Et du coup, il me manque 89. Je dois plus être trop loin de la vérité. Ouais. Il me reste encore. Ouais, dans un 5-5, j'en ai encore pour une journée facile. Et donc, après, je suis pas non plus très riche en pièces. Donc, pour le moment, je relance pas les productions sur les autres. Après, il faut aussi réussir à calculer par rapport, vous voyez, par exemple, le prochain déblocage, j'en aurais pas besoin d'énormes, j'aurais surtout besoin d'instruments. Et par contre, après, il faudra que j'anticipe la production de soja, parce que pour la dernière étape, c'est ce qu'il me faudra le plus, en fait. Donc, il y a une petite stratégie à essayer de développer. Bon, après, ça reste un jeu, hein, donc il n'y a pas d'enjeu non plus grave, hein. Pensez à collecter les petits incidents quand vous en avez. Et voilà, donc j'ai commencé à vendre aussi pas mal de produits
aux marchands d'antiquités. Des fois, je rachète sur tous les points forge. Alors moi, j'ai des choses que je vais pas utiliser. Je sais qu'a priori, ça, je vais pas l'utiliser. Donc j'en profite pour les vendre. En plus, ça rapporte pas mal de gemmes. Bon, les pièces d'échange sont importantes, mais sur les gros produits qui sont parfois à la vente, c'est les gemmes qui sont plus intéressants. Et plus vous mettez du temps long, et plus ça vous rapporte. Donc là, je suis sûr d'en avoir presque au minimum 9, entre 9 et 15. Donc là, c'est pareil, c'est parti pour 24 heures. Voilà, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour ce coup-là. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Je vous dis à bientôt sur Forge of Empire. Ciao.